s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre la consultation générale et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. M. Bachand-Rismont est remplacé par M. Sainte-Croix-Gaspé, Mme Lecourt-Lodmière-Frontenac par Mme Blouin-Bonaventure, M. Lemieux-Saint-Jean par M. Lévesque-Chapleau et Mme Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques par M. Boisy, Maurice-Richard. Merci beaucoup, Madame la secrétaire. Ce matin, nous débuterons avec le réseau citoyen Vivre dans la dignité. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que vous disposez de 8 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous cède la parole pour votre exposé. Merci beaucoup. Bonjour, merci de nous accueillir avant un congé bien mérité. C'est un privilège pour Madeleine et moi de vous adresser la parole ce matin. Nous sommes jusqu'à maintenant, je pense, le premier groupe à nous intéresser à l'un des aspects de la loi qui n'a pas été discuté jusqu'à maintenant, consultation, celui du désir de protéger le droit des Québécoises et des Québécois de mourir dans la dignité et d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, telle que diffusée dès les premières communications officielles sur le projet de loi 1. Comme vous le savez, Vivre dans la dignité, c'est toujours opposé à l'adéquation mourir dans la dignité et aide médicale à mourir. Comme réseau citoyen areligieux et apolitique, nous représentons des gens de toute conviction, croyants ou non, à gauche et à droite du spectre politique. Nous avons en commun la vision d'origine des soins palliatifs, qui est la possibilité de soulager les souffrances sans hâter ni retarder la mort. Une approche multidisciplinaire, bio, psycho, sociale et spirituelle, portée par le pionnier québécois des soins palliatifs, le Dr. Balfourmont, décédé plus tôt cette année, 50 ans après la création de la première unité de soins palliatifs au Québec qu'il a fondée. Dr. Mont s'opposait, comme nous, à l'ouverture à toute forme d'euthanasie ou de suicide assisté, peu importe le terme employé. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que les recommandations que nous mettons de l'avant peuvent être accueillies, peu importe où l'on se situe dans le débat sur l'aide médicale à mourir. Donc, pour répondre à son objectif de protéger le droit de mourir dans la dignité et l'aide médicale à mourir, le projet de loi 1 propose, dans la Charte québécoise des droits et libertés, une modification en ajoutant l'article suivant, 39.2. Toute personne dont l'état le requiert a le droit de recevoir des soins de fin de vie sous réserve des exigences particulières prévues par la loi concernant les soins de fin de vie. Tel qu'exprimé dans notre mémoire, nous serons intéressés de savoir pourquoi cette modification est insérée sous l'article 39 qui se lit comme suit. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. Selon nos recherches, la fin de vie ou des concepts s'apparentant aux soins de fin de vie, c'est un terme unique au Québec, n'apparaissent dans aucune des constitutions des pays membres de l'ONU. Alors que l'on connaît les problématiques associées à l'accès aux soins de santé au Québec, il est difficile de comprendre pourquoi une constitution québécoise mettrait l'accent sur les soins uniquement à la fin de la vie. Modifiée au fil des ans, la loi concernant les soins de fin de vie est appelée à subir d'autres changements au cours des prochaines années. Une loi en constante évolution a-t-elle sa place dans une Constitution? Nous ne le croyons pas. Nous recommandons donc d'abandonner la mention des soins de fin de vie dans le projet de loi en retirant l'ajout proposé à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Si la Commission sur les institutions souhaitait conserver la notion de soins dans le projet de loi, elle ne devrait pas se limiter aux soins de fin de vie, mais inclure tous les soins de santé. C'est notre seconde recommandation. D'autres juridictions l'ont fait à travers le monde. C'est donc possible de le réaliser. Dans notre mémoire, nous citons des extraits des constitutions du Brésil, du Mexique et de la Finlande. Il nous semble évident qu'il existe plusieurs avenues pour inclure dans un texte fondateur un droit positif aux soins de santé. Alors que le Canada n'aborde pas la santé dans sa Constitution, le Québec voudrait-il se démarquer en incluant dans sa propre Constitution des droits positifs aux soins de santé? Ce serait un objectif ambitieux dans le contexte actuel, mais qui répondrait assurément à une préoccupation centrale du peuple québécois. Notre troisième recommandation porte sur les communications entourant le projet de loi 1. Comme il cherche à protéger le droit de recevoir des soins de fin de vie, il semble important de rappeler que ce sont ces soins, selon la loi concernant les soins de fin de vie, qui les présente ainsi dans l'article 3. Les soins palliatifs,
la sédation palliative continue, ainsi que l'aide médicale à mourir. Cependant, au Québec, on entend continuellement parler de l'aide médicale à mourir comme si c'était la seule façon de mourir dans la paix et la dignité. Dans ses communications des dernières semaines sur le projet de constitution, le gouvernement du Québec ne respecte pas l'esprit de la loi. Il occulte, en effet, les 2 premiers soins de fin de vie qui répondent aux besoins de l'immense majorité des Québécois en fin de vie. Ils ont besoin de soins palliatifs adéquats, mais il y a un manque de communication et de réelles difficultés pour y accéder. Je vous raconte mes expériences en tant que prochaine aidante auprès de ma mère pendant 8 ans, jusqu'à son décès en mai 2025. J'ai dû me battre, non seulement pour les soins dont elle avait besoin, mais aussi pour avoir les informations nécessaires sur les conditions d'accès. Ma mère souffrait d'une maladie cardiaque progressive. En mars dernier, on a demandé un suivi par l'équipe de soins palliatifs du CLSC. Le médecin et l'infirmière des soins palliatifs étaient très compétents, mais les visites étaient peu fréquentes. On nous a donné une trousse de médicaments à donner à ma mère au besoin. Par contre, j'ignorais en quelle situation les donner. Pour me soutenir, on m'a donné un numéro 24/7. Lors d'une attaque de douleur progressive et aiguë, le conseiller au téléphone n'était pas en mesure de m'indiquer la procédure nécessaire. Alors, j'ai administré le médicament et la dose qui me semblaient nécessaires, suite à une recherche sur l'Internet, et j'ai appelé l'ambulance. Ma mère a été hospitalisée. On a rencontré un médecin qu'on avait connu lors d'un autre séjour à l'hôpital. À la vue de ma mère, il est devenu furieux, car il nous avait indiqué auparavant de ne plus la ramener à l'hôpital parce qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Ni lui, ni aucun autre professionnel ne nous a proposé de l'accueillir dans l'unité de soins palliatifs. Finalement, j'ai insisté pour avoir une demande de consultation en soins palliatifs. L'équipe a vu ma mère et elle a été transférée à leur étage. Les soins palliatifs étaient excellents, mais l'équipe n'avait pas le temps de nous expliquer la condition de ma mère ni à quoi nous attendre. Une communication sur les étapes de sa maladie nous aurait beaucoup aidé à vivre ces dernières semaines. Je ne les blâme pas, je les voyais courir. Ayant vécu cette expérience si récemment, cela m'a bouleversée de voir dans les communications gouvernementales au sujet du projet de loi 1 qu'on mettait l'accent exclusivement sur l'aide médicale à mourir sans même faire mention de soins palliatifs. Toute communication gouvernementale a l'obligation de faire part de l'ensemble des soins de vie, tels qu'assurés par la loi, et d'y soutenir l'accès équitable afin d'assurer la fin de vie en dignité. En terminant, une remarque sur la dignité, un terme fort qui nous tient évidemment à cœur, mais qui n'apparaît malheureusement nulle part dans le projet de loi. Nous vous encourageons à vous assurer que la version finale du projet de loi inclura et utilisera le mot dignité autrement que pour évoquer le concept de mourir dans la dignité. La constitution d'une jeune nation comme le Québec devrait, selon nous, refléter notre désir collectif de vivre dans la dignité. Merci. Merci beaucoup, Madame. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le député de Chapleau, la parole est à vous pour une durée de 5 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, vous saluer, Madame Darcaille, merci beaucoup d'être là également. Témoignage très touchant, évidemment. Mes sympathies, puis toutes nos condoléances là, pour ce que vous avez vécu là, dans l'accompagnement de votre proche, de votre mère, Monsieur Lemieux-Lefebvre également. Merci beaucoup là, de votre témoignage. J'en profite également, là, je suis l'adjoint gouvernemental du ministre de la Justice et il vous salue. Nous sommes, comme vous l'avez dit au début, là, en fin de session parlementaire. D'abord, vous dire que c'est très rafraîchissant d'entendre un groupe qui se prononce sur le contenu de la Constitution, donc des éléments que vous apportez. Donc, nous apprécions évidemment votre rapport là, sur le contenu. Peut-être juste une petite clarification, puis une petite distinction au niveau de la loi concernant les soins de fin de vie. Au niveau dans cette loi-là, évidemment, on traite des soins palliatifs,
de façon distincte, évidemment, là, de l'aide médicale à mourir. Donc, autant les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir là, sont définis distinctement et sont deux soins séparés. Là. Donc, évidemment, on accorde l'importance là, aux deux, là, donc, c'est simplement pour une petite clarification. Maintenant, j'aimerais peut-être savoir, là, je regardais votre mémoire, puis vous écrivez que si le projet de loi était adopté, le Québec deviendrait, en fait, puis vous l'avez même répété là, dans votre intervention, la première juridiction au monde à inclure la question de la fin de vie dans sa Constitution. Évidemment, là, on précise que le droit de recevoir des soins de vie ne serait pas nécessairement dans la Constitution, mais plutôt parmi les droits économiques et sociaux de la Charte des droits et libertés de la personne. Quel enjeu exactement voyez-vous intégrer ce droit qui existe déjà dans la loi sur les soins de fin de vie dans la Charte? Alors, tout d'abord, le précédent d'inclure dans une charte la question des soins de santé uniquement par le prisme de la fin de vie. On pense que c'est une vision étroite. Il y a vraiment un enjeu ici pour le Québec à vouloir, je pense, présenter un droit positif à la santé et à tous les soins de santé. Alors, se limiter comme ça à une inclusion d'une loi qui a été adoptée il y a 10 ans et qui évolue beaucoup, on l'a mentionné. On ne pense pas que c'est la meilleure manière. La loi concernant les soins de fin de vie, elle existe. Mais de l'inclure comme ça dans un ajout, puis j'aimerais savoir là, pour l'insertion, l'endroit, bien comprendre pourquoi, ça ne nous semble pas nécessaire et on croit vraiment que c'est votre défi là, de trouver une façon d'inclure des droits positifs à la santé. Merci. Vous dites également dans votre mémoire là, que vous ne reconnaissez pas nécessairement l'aide médicale à mourir comme un soin. Pourquoi? Alors, pour la raison invoquée en introduction, on est fidèle à la vision d'origine des soins palliatifs. Alors, partout à travers le monde, les gens qui œuvrent en soins palliatifs rappellent l'incompatibilité entre soins palliatifs et formes d'euthanasie. J'utilise le terme parce qu'à l'international, c'est ce qu'on utilise. Et donc, encore aujourd'hui, c'est un débat, même pour les prestataires d'aide médicale à mourir. Il y en a beaucoup au Québec maintenant qui parlent de techniques plutôt que soins. Alors, disons qu'à l'international, une immense majorité de gens ne reconnaissent pas une forme de mort programmée comme un soin. Alors, il y a un trait distinctif au Québec, donc nous, on fait vraiment corps avec la vision internationale là, des soins palliatifs. Est-ce que vous connaissez quand même que l'aide médicale à mourir, pour certaines personnes, c'est une façon justement de mourir dans la dignité? Puis, il y a quand même un large consensus ici. Est-ce que vous en prenez acte lorsque vous faites vos réflexions par rapport à ça? Oui, justement, et on l'indique aussi dans notre mémoire, que 69% des personnes de 55 ans et plus, selon le sondage léger, perçoivent l'aide médicale à mourir comme étant la meilleure façon de mourir dans la dignité. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Est-ce que la communication gouvernementale indique également la liste de soins qui sont offerts en fin de vie? Et c'est pour ça qu'on met l'emphase aujourd'hui sur les soins palliatifs. Et d'ailleurs, tel que démontré dans ma présentation, l'accès aux soins palliatifs est mal connu, tandis que l'accès à l'aide médicale à mourir est beaucoup meilleur présenté dans les médias par le gouvernement. Je dirais même qu'il y a une emphase mise sur l'aide médicale à mourir au détriment des soins palliatifs. Et j'utilise uniquement ma propre expérience. J'étais ignorante de l'accès aux soins palliatifs, en quoi consistaient les soins palliatifs. Par contre, on me rappelait à plusieurs reprises la possibilité de l'aide médicale à mourir. Merci beaucoup, madame. Je suis désolé. C'est tout le temps dont nous disposons. Merci, monsieur le député. Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle, monsieur le député de l'Acadie. Vous avez 4 minutes, 8 secondes. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Lemieux-Lefebvre, madame Varquet, merci d'être là. Merci également pour votre témoignage. Madame, désolé de ce que vous ayez eu
évidemment vivre avec votre mère, si j'ai bien compris, dans la fin de sa vie. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous apportez un éclairage particulier et important sur le document parce que ma compréhension de ce que le gouvernement veut faire, c'est de modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour inclure le droit de recevoir des soins de fin de vie. Et quand j'ai lu le document, et je vais avoir 2 questions pour vous, c'était pas très clair pour moi si on parlait de soins de fin de vie qui allaient inclure des soins palliatifs. Au moment où on mentionne la loi concernant les soins de fin de vie, c'est très clair. Son article 3 rappelle quels sont les soins reconnus, aide médicale à mourir. Bien, dans l'ordre, je tiens à rappeler, soins palliatifs, sédation palliative continue, aide médicale à mourir. Donc, c'est toujours dans cette optique-là où on voit, oui, on mentionne la loi, mais partout. Et je tiens à dire qu'une constitution, là, c'est fait pour être vécue. Et là, dans l'esprit populaire, la constitution, elle ne parle uniquement que d'aide médicale à mourir. Alors, je comprends qu'on fait un ajout à la Charte québécoise, mais les gens ne sont pas au courant que c'est pour inclure tous les soins de fin de vie. Alors, il y a comme un débalancement, un déséquilibre entre cette inclusion et la communication publique autour de la Constitution. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, c'est une de vos recommandations. Vous souhaitez vivement que les communications gouvernementales qui entourent le document, qui entourent toute la question de la fin de la vie, tiennent compte et informent la situation sur les différents moyens. Absolument. C'est exactement cela. Il faut qu'il y ait un équilibre quand il s'agit de la discussion, non seulement par le gouvernement, mais par les médias, de l'article 3 que l'on vient de mentionner, et justement de mettre l'emphase sur tout ce qui est disponible sous l'article 3, c'est-à-dire les soins palliatifs, la sédation palliative continue, ainsi que l'aide médicale à mourir. Donc, informons le public et mettons l'emphase sur l'accès. Très bien, je vous remercie. L'autre élément aussi que j'aimerais discuter avec vous, c'est une constatation que je vous partage. Dans tout ce projet de loi-là, on parle à 2 reprises de soins de santé. On parle de l'IVG que le gouvernement veut constitutionnaliser et également les soins de fin de vie. Mais on ne parle pas des autres soins de santé. C'est comme si le gouvernement avait choisi ces 2-là uniquement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, moi, je trouve que quand on regarde les exemples à l'international que l'on a cités, on parle souvent d'aide à vivre, l'aide à mourir, mais on oublie l'aide à vivre. Alors, l'accès aux soins et services, alors que beaucoup de personnes qui nous contactent ont de la difficulté à pouvoir accéder à ces soins, je pense que de ne pas les avoir dans une constitution, il y a un manque. Alors moi, vraiment, là, je vous prie de trouver une manière d'inclure un droit positif à la santé, à tous ces soins-là. Et c'est possible de le faire. Il y a tellement d'avenues internationales. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député d'Acadie. Je cède maintenant la parole au porte-parole du 2e groupe d'opposition, Monsieur le député de Maurice Richard. Vous avez 1 minute 23 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage important, touchant. J'ai très peu de temps, mais je veux juste être sûr qu'on a bien compris tous ensemble ce que vous proposez. Vous, ce que vous dites, c'est on prend acte de la situation de l'aide médicale à mourir. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a plusieurs manières de mourir et c'est la seule, en fin de compte, qu'on publicise dans les communications et qu'il faudrait qu'on offre un meilleur service. Vous donnez un exemple. Je pense qu'à peu près, on serait tous d'accord, probablement le gouvernement aussi, pour dire que les services actuellement, palliatifs, CHSLD, toutes sortes de services sont insuffisants, sont pas à la hauteur des besoins. Fait que mettons un droit citoyen pour les autres manières de finir sa vie. Est-ce que c'est ça, tout simplement? Absolument. Et ce déséquilibre que l'on dénote, moi, je me rappelle, il y a 10 ans,
lorsque c'était l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie. Les législateurs à l'époque, dans les journaux, mentionnaient que les soins palliatifs seraient la priorité. C'était comme une caution morale à l'adoption de la loi et l'entrée en vigueur. Et donc, au contraire d'être une priorité, c'est comme oublié. Alors, nos soins palliatifs ont besoin de soutien et je pense que cet exercice de réflexion autour du projet de loi doit nous mener à bien montrer que les soins palliatifs Je suis désolé. sont Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Je comprends, avant de suspendre, que nous avons consentement pour poursuivre au-delà de l'heure prévue, soit jusqu'à 13h15. Consentement? Merci pour votre contribution aux travaux de la commission. Je suspends les travaux quelques instants afin que l'on puisse accueillir le prochain groupe. Merci beaucoup.